OK, épisode spécial aujourd'hui. On va parler non pas d'un projet, non pas d'un NFT en particulier, mais on va parler d'une personne. On va parler de Ryan Carson. Ça va être très, très bien. Ça va être du très, très lourd. Vous allez voir tout ça. Ça va être extrêmement intéressant pour ceux qui s'intéressent, de très près à l'univers des NFT. Bien, alors avant de voir en détail, regardons qui est Ryan Carson. Donc le plus simple, c'est d'aller voir sur son LinkedIn. Voilà, donc vous pouvez voir que Ryan Carson possède un petit CryptoPunks. Jusque-là, c'est normal. Comme il le dit lui-même, voilà, durant les 21 dernières années, j'ai été le CEO et le fondateur de 3 compagnies, de 3 sociétés et d'une société et d'une communauté, qui ne fait pas d'argent, non-profit community. OK, regardons son CV. On va commencer par le début, bon ça on s'en fout. Donc voilà, lead web développeur, CEO et fondateur de Carsonified pendant 7 ans. CEO de Treehouse, OK, et ça nous intéresse la partie NFT commence à partir de là, donc ça nous intéresse réellement qu'à partir de là. Février 2022, CEO de Proof, enfin COO, Chief Operating Officer. Ça n'aura duré que 4 mois. Pourquoi? Peut-être quelque chose derrière. Et de décembre 2021 jusqu'à présent, entrepreneur à ryancarson.com en full time. OK. Allons voir les informations qu'il y a sur ryancarson.com. OK, j'ai bien préparé la vidéo, tout est bien fait. OK, donc ryancarson.com, on arrive sur son site avec lui qui est devant, fondateur, investisseur, mari et père. Bon, je j'ai jamais compris le délire de rajouter, des éléments personnels au milieu d'éléments professionnels, mais à la limite, laissons ça, c'est pas un souci. Qui, embrassing en langue français, qui, rejoint le web3 de manière très proche, qui a vraiment envie de rejoindre le Web3. OK, futur, soit. La révolution du Web3, tout comme le Web1 et le Web2 a changé le monde dans lequel nous vivons, le Web3 va faire la même chose. Avec l'explosion des idées et des technologies innovantes, le Web3 devrait révolutionner la manière dont nous fonctionnons en tant que citoyens de ce milieu orienté tech. Je suis actuellement en train d'explorer des idées relatives à la blockchain, à la crypto, à la DeFi, au NFT et autres. OK. Compagnie et projet, donc société et projet. Durant les 18 dernières années, j'ai été le CEO et le fondateur, donc là, il nous remet ce qu'il a mis sur LinkedIn. J'ai été le CEO et le fondateur de 3 sociétés. Le, COO, donc Chief Operating Officer de une et le cofondateur d'une communauté qui ne fait pas d'argent, non-profit, community. OK, donc il nous parle de Proof. Très bien, Proof, excellent. J'ai été le Chief Operation Officer, donc celui qui gère les opérations à Proof, une communauté de 1000 collectionneurs NFT et artistes. J'ai construit la communauté et lancé les projets Grail, ce qu'on retrouve sur OpenSea, c'est ce qui vaut une petite fortune, c'est tout ce qu'il y a autour des artistes. Des collections d'art, curated, ça se dit en français, hein, c'est la curation d'art avec des artistes qui sont révélés après le mint. J'ai également lancé Moonbirds. Il omet de dire qu'il s'est barré après 3 jours, mais soit. Normal, ça ne met pas en avant. Qui a fait 240 millions de dollars en vente secondaire dans les 4 premiers jours. Alors c'est vrai, il n'a pas donné le prix du mint, il n'a pas dit combien c'était déjà sur le marché primaire, mais bon, c'est vrai. OK. Treehouse, fondateur et CEO de Treehouse, une technologie qui permet aux étudiants, à plus de 600 000 étudiants d'apprendre à coder. Bon, Treehouse, tout ça, on s'en fout, ça ne nous concerne pas, c'est pas la partie, Web3, donc ça ne m'intéresse pas. Carsonified, j'ai été le fondateur de Carsonified, International Tech Conference, donc ils faisaient des conférences internationales et des workshops, connus pour des événements à travers les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe, avec des speakers internationaux du style Mark Zuckerberg, Gary Vaynerchuk, Kevin Rose, Evan Williams et plus. OK, Dropstand, bon après à partir de là, on n'est plus sur du Web3, ce qui est plutôt normal puisque le Web3 reste quand même très récent. OK, de ce qu'on voit, on voit, Proof. OK, ça c'est Web3, tout le reste ça l'est pas. Donc c'est un peu étonnant.
puisque c'est censé être Ryan Carson, on devrait voir tout ce qui se passe et il nous manque 2 éléments importants. Apparemment, il n'a pas envie de les mettre en avant. Il nous manque son fonds d'investissement, 121g.com et il nous manque, Daily Dose, flux, enfin tout ce qu'il avance aujourd'hui. Donc, allons voir ça à côté puisque du coup, il ne veut pas l'afficher, clairement donc, connaissant, connaissant un peu mieux Carson que ce qu'il a envie de montrer, on va aller un peu plus en détail. OK, donc si on va sur 121gfund.team. Donc 121g, c'est le fonds d'investissement qu'il a lancé, 3 jours après s'être barré de Moonbirds. Donc il a lancé Moonbirds pendant les 3 premiers jours, il s'est barré tout de suite et il a dit: «Je vais lancer mon fonds d'investissement et c'est parti, vous pouvez investir tout de suite». Il n'y avait pas encore de site, il n'y avait rien, il a fait une petite page HTML et terminé, allez-y, vous pouvez y aller. Et donc on est sur ce site-là, donc notre équipe, voilà, donc 121g est une équipe d'experts de classe mondiale. Vous êtes dans de, bonnes mains. Rencontrez l'équipe, OK. Voilà, donc on rencontre l'équipe. Ryan Carson est là, donc effectivement, il ne l'a pas affiché sur ryancarson.com, mais on le voit bien sur 121g. 18 ans d'expérience en tant que CEO. Récemment, il était le CEO de Proof et Moonbirds. Moonbirds s'est rajouté alors qu'il n'y était pas avant, mais soit. Il est actuellement le LOT de la Daily Dose, un space Twitter populaire dans le web 3. Voilà, vous pouvez le rejoindre sur son Twitter @RyanCarson. OK, donc là, il y a les 2 autres qui nous intéressent moins puisque la vidéo est centrée sur Ryan Carson. Mais voilà, John Lee, je connaissais pas. Begin Investing, Main Passion. Je connaissais pas et par contre Clémentin un peu plus connu puisque c'est celui qui a fait, Dead Fellas. Je crois que je reconnais, c'est Dead Fellas. About Building Web3 Communities, voilà. Bon, il est un peu plus connu lui. OK. Alors attendez, je suis peut-être allé un peu trop vite, alors sur le ah oui, voilà, j'étais directement sur l'équipe, je me suis trompé. Donc 121g, c'est de présenter comme quoi le fonds d'investissement que vous dans lequel vous auriez voulu avoir investi, déjà investi. C'est dire à quel point a priori, on n'a pas envie de rater ça puisque c'est un fonds d'investissement du très, très lourd, puisqu'on aurait voulu avoir investi avant si on le savait. Donc 121g, est un fonds d'investissement qui investit pour plus de 50 000 dans des projets de haute qualité. Nous faisons un focus sur les fondateurs qui ont été choisis, triés sur le volet et choisissons uniquement, ceux qui proposent des expériences dans la vraie vie, en construisant des vrais projets incroyables. OK. L'opportunité, nous croyons que dans 10 ans, chaque asset sur la Terre sera tokenisé et minté sur la blockchain. Les NFT sont la fondation de ce changement global. En tant qu'outil entre classe d'assets, les NFT fournissent des retours sur investissement inégalés. Je ne vais pas contredire là-dessus. Cependant, les investisseurs ont du mal à savoir où investir dans cette industrie qui va très vite. C'est pour ça que nous sommes là. Nous vivons et respirons Web3. Nous résolvons 3 problèmes. Bon, on va accélérer un peu. Identifier les projets NFT. Voilà, vous n'avez pas besoin de le faire, nous le faisons à votre place. 2, pas de 2. Voilà. 3, et il n'existe pas. Ah si, il est là. Ah oui, dans 2, autant arriver, tôt, parce que c'est important. Et 3, stratégie adaptative. Nous adaptons constamment notre stratégie pour que les investisseurs aient un meilleur retour sur investissement. OK, en créant un entrée significative via Twitter et via la Daily Dose, rencontrer les fondateurs des projets. OK, voilà, donc là, ce qui nous intéresse, c'est qu'a donc donné ce fonds, où en est ce fonds qui est absolument incroyable a priori, puisqu'en investissant plus de 50 000 normalement, on devrait avoir un retour sur investissement absolument fantastique. C'était ce qui était écrit tout en haut. J'invente rien. Donc on voit qu'ils ont investi dans quoi? Dans Moonbirds, Tableland, Proof, MPL, je ne connais pas, Tiger Bob, Admitone, View Portfolio. Donc on regarde dans le portfolio. Donc on tombe sur 121G Q4. Donc a priori, on est que sur le Q4.
J'imagine que Q4, c'est par rapport à décembre? Ouais, octobre, novembre, décembre, Q4. Il y a rien. Il y a rien, c'est vide, il y a rien. J'ai envie de dire, bah, c'est compliqué quand même, Q4, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a rien, on ne voit rien. Alors, tout a changé, il y avait bah, apparemment il y avait du Lost Miners of Ether. Voilà, vous voulez voir qu'est-ce qui s'est passé avant Q4? Vous ne le savez pas. Alors j'ai tenté, je me suis dit: «Bah, du coup, ça va être 121 G underscore Q3». Eh bien non, ça n'existe pas. Donc vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, ce qui est quand même dommage puisqu'on a quand même envie de voir quels sont ces magnifiques retours sur investissement, ces retours sur investissement incroyables. Heureusement, on a, des gens sur Twitter qui savent traquer des wallets et qui ont pu regarder les wallets de Ryan Carson et qu'est-ce qu'on voit? Donc ils ont acheté 34 NFT de chez Moonbirds, 7,114 Ether. Non, c'était pas ça du tout. Ils ont dépensé 749 Ether, à l'achat. Aujourd'hui, ça vaut 242 Ether, soit une perte de moins 67 soit moins 506 Ether. On enchaîne avec Ledger qui nous a fait une jolie perte de moins 80 avec une perte de 45 Ether. Très bien. Ici, on n'a pas d'avancement. Ici, Tiger Bob, c'est pareil, c'est un projet qui s'est écroulé avec une magnifique perte de 14 Ether. Voilà, on a InPeak Genesis qui lui, OK, il a fait un petit avancement, 0,7 Ether, il n'y en avait qu'un seul. Et voilà, voilà le magnifique fonds d'investissement de Ryan Carson. Donc vous investissez 50 000 et vous perdez 70 de ce que vous avez investi. C'était un expert de classe mondiale, un grand expert, l'élite du NFT, comme il l'a affiché sur son fonds d'investissement 121G. Voilà, voilà ce que c'est que d'écouter les experts et les grands experts. Voilà où vous arrivez et voilà ce qui se passe quand les wallets ne sont pas publics. Voilà le wallet au passage en question. Donc on voit bien les Moonbirds qui sont là. Voilà, par exemple ici on a un achat 24 Ether avec une offre à 7 Ether ici. Ça partout, hein. Ici achat 23 Ether, meilleure offre 7. Ils ont acheté, voilà. Ils ont acheté le top. Sachant qu'ils ont acheté, en Ether au moment où l'Ether était bien évidemment beaucoup plus haut que ça. Tiger Bob, c'est pareil, c'est sorti après, 1,88 aujourd'hui, meilleure offre 0,32 et le floor est à 0,43. Voilà, le magnifique fonds d'investissement 121G sur lequel vous rêviez d'investir et vous ne pouviez pas retourner en arrière. Vous deviez retourner en arrière pour pouvoir investir si vous le pouviez. Voilà où on en est chez Ryan Carson, et ça se présente comme un expert de classe mondiale. Continuons, continuons, parce que du coup on a vu, la partie 121G de son fonds d'investissement. On n'a pas vu la partie Daily Dose. Donc la partie Daily Dose, qu'est-ce que c'est? C'est intéressant, il faut regarder. Donc le Daily Dose, c'est un Twitter Space pour, n'importe qui et pour tout le monde qui est intéressé dans le web 3, du lundi au vendredi de 10h30 à 11h30 ET. Donc ET, ça va être l'heure des États-Unis. Notre objectif est d'éduquer, connecter et inspirer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ryan Carson dit que, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est pour n'importe qui, sauf que, si vous voulez, faire partie de son prochain projet, si vous voulez réellement être dedans, il va falloir grinder les daily doses et il va falloir être présent pour chacune des daily doses, absolument toutes, pour pouvoir récupérer des POAP. Or, qu'est-ce qui s'est passé à une période? Une période, il y a eu les POAP qui n'ont pas pendant 2 semaines, il y a eu un problème avec POAP et du coup, ça ne servait plus à rien de venir écouter puisqu'il n'y avait plus à grinder. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 2 semaines, c'est parti et on a eu un retour de la daily dose. Bien évidemment, on ne sait pas s'il y a un lien, mais enfin bon. Voilà ce qui se passe. Maintenant, c'est devenu tellement, incroyable alors Daily Dose que si vous voulez parce que c'est évidemment juste pour écouter, hein, vous êtes pas là pour pouvoir, vous êtes pas là pour aller grinder, c'est évidemment pas le cas, c'est pas son objectif, c'est ce qu'il dit, il arrête pas de le dire. Je vais pas retrouver le tweet tout de suite, mais il arrête pas de le dire. Il arrête tellement pas de le dire que maintenant, pour aller, récupérer votre POAP, il va falloir vous connecter sur Twitter via votre téléphone, remettre votre adresse POAP et au moment du show où on vous dit de mettre un emoji, il faudra mettre un emoji à ce moment-là. Vous devez écouter à ce moment-là et vous devez être pile dans cette fenêtre de tir. Si vous n'êtes pas là-dedans,
Donc si vous n'écoutez pas ou si vous écoutez en replay, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'ailleurs, on voit Zeneca qui dit: «C'est absolument brillant». Ouais, c'est brillant, ouais. C'est brillant de faire grinder les gens et de particulièrement tous ceux qui sont, dans d'autres time zones, c'est absolument brillant, évidemment. Voilà ce qui se passe. Où mène tout ça? Pourquoi la daily dose? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est, flux. Donc voilà, où il nous dit, dites bonjour à flux avec, énormément d'investisseurs déjà. Donc a priori 21, Jimony, Jimmy ETH, Nangaxio, Gary V, je suis très, très lourd, hein, Lucas Netz, donc PG Pingouin, Andrew de chez Cool Cats, Jimony qui est l'advisor de Adidas et Admitone, Jimmy ETH extrêmement connu, Nangaxio, donc a priori, incroyable. OK. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, enlève 10 millions de dollars. 10 millions de dollars et pour pouvoir lever 10 millions de dollars, le round est ouvert pour des prochains investisseurs. OK, soit. Et donc il reste 79 spots restants puisque du coup, il y a les 21 qui ont été pris par ceux qui ont été annoncés ici. Alors j'ai pas compté, mais j'imagine que ça fait 21. Donc a priori, incroyable puisque du coup, waouh, on va être aux côtés de Jimony, Lucanet, vraiment du très, très lourd. Voilà, les investisseurs, ils sont là, donc j'imagine 4, 8, 12, 13, 14. Bon, il y en a 14. Là, il y a marqué 21. Bon, décidément, il a du mal avec les maths. Ah, peut-être là, si on rajoute ici, attendez, on était à combien? 4, 8, 12, 14, 17. Bon, toujours pas. Il en manque toujours 4. Je regrette. OK, et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Investor criteria, donc pour être investisseur, il faut un minimum de 160 000 $ d'investissement. Les investisseurs doivent être accrédités. Le capital doit être envoyé en mars. Nouveau souci ici. Donc nouveau souci qui a été, je vais créditer, qui a été mis en avant par, Guy Gaza, qui nous dit un truc très simple, c'est tout con. Minimum investissement, 160 000 $, OK. 100 investisseurs. Donc 100 investisseurs, enfin 100 fois 160 000 $, ça fait 16 millions de dollars, puisque l'investissement minimum étant de 160 000. Ça veut dire qu'il ne lève pas 10 millions, mais 16 millions. En général, quand on met une page comme ça, on a plus envie de mettre ce qu'on veut afficher. Et en l'occurrence, si vous voulez être plus proche de la réalité, on mettrait 15 ou 16 millions. On lève 16 millions. Il y a donc un problème. Ça veut dire que soit les premiers investisseurs ont mis moins de 160 000 $, ce qui à ce moment-là, du coup, serait un mensonge. Parce que, du coup, il parle des investisseurs et il nous dit au final qu'ils n'ont pas respecté ces critères. Ils ont peut-être des tarifs avantageux, ce qui est quand même pas normal par rapport aux autres. Soit ils ne lèvent pas, soit ils lèvent plus que 10 millions de dollars, ce qui serait un peu étonnant parce que du coup, ils ne l'affichent pas. Donc, on a ce tweet qui affiche ce genre de choses. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, il y a eu des réponses. Lucanetz a répondu. Lucanetz qui nous dit: Je n'ai pas signé, je n'ai rien signé, je n'ai rien financé. J'étais juste là, je pensais juste que j'aidais quelqu'un dans le space. Je ne connais pas les détails, mais j'ai été clair avec Ryan que je ne voulais pas faire partie de cela. Donc Lucanetz nous dit qu'il n'est absolument pas investisseur, or il est affiché ici. Voilà, un mensonge, un pur mensonge, puisque là, pour le coup, il n'est même pas investisseur. C'est même pas genre: «J'ai investi moi», c'est: «Il n'est pas investisseur». C'est faux, c'est un mensonge. Jimony qui nous dit: «J'ai envoyé 10 000 $». 10 000 $, OK, donc il est clairement investisseur, mais il n'a absolument pas envoyé le minimum qui était de 160 000 $. Pour les autres, on n'a pas encore eu de réponse. Ah voilà. J'ai fait un engagement verbal de 10 000 $. Alors déjà, c'est même pas un engagement, enfin, c'est un engagement verbal. Voilà, je supporte, machin. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe encore une fois? On a un mec qui nous fait des daily doses où évidemment il ne faut pas grinder, alors que bien évidemment si, tout le monde doit grinder pour récupérer quelque chose. Et où à l'arrivée, il nous dit: «Voilà, il y a des investisseurs, c'est incroyable, on va lever 10 millions de dollars». Les investisseurs ne sont pas réellement des investisseurs, c'est juste des noms qui ont été rajoutés. Quelle est sa preuve? Sa preuve, c'est juste de, voilà, de mettre des serrages de main entre les personnes. Au final, ouais, ces serrages de main, c'est bien beau. Ils ont investi 160 000 $? Absolument pas.
et ça se comprend. Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'investir 160 000 dans quelqu'un qui a un fonds d'investissement qui a fait -70? Je suis pas sûr. Voilà, donc tout ça pour dire, voilà, c'était une petite vidéo, ouais, j'ai envie de me faire plaisir, hein. C'était une petite vidéo, un peu pour se défouler. Hem, Clairement intéressant pour voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans ce milieu, qui sont les gros noms et au final qu'est-ce qu'ils font? Heu, voilà, intéressant, donc faites attention à tous les gros noms, faites attention à tous les gros projets, faites attention aux blue chips, c'est ce qu'on a vu chez Moonbirds. Voilà, bon, c'était une long épisode mais je j'ai envie de le sortir celui-là. Si vous avez des questions, bonjour Nogo Crypto, bonjour, je ne parle pas japonais. Si vous avez des petites questions, des choses à dire, des remarques. Sinon, ce sera tout. Non, bon, bah, OK. Ouais, voilà, c'était tout pour cette petite, vidéo explicative d'une personne du milieu du NFT qui est extrêmement influente et qui connaît beaucoup de monde. J'espère que ça vous a plu. D'ici là, si vous voulez faire de l'argent avec les NFT au passage, vous pouvez cliquer sur le petit lien dans la description pour, accéder au Discord. Sinon, bah, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.